Bonsoir à tous, c'est Natacha, vous êtes sur Improviser votre vie et aujourd'hui je vais vous parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, le rangement. Alors cette vidéo, elle va sortir en mai et elle n'est pas du tout en lien avec le thème de mai. Alors cette vidéo, elle est liée à la lecture d'un livre qui s'appelle Les secrets de l'attraction par Christian H. Godefroy. D'ailleurs c'est un livre très intéressant que je vous recommande. Je vous mettrai le lien en description au cas où ça vous intéresse. Dans ce livre, il y a plein de notions différentes qui sont explorées. Mais vous l'aurez compris, celle qui nous intéresse ce soir, c'est le tri et le rangement. Alors, pourquoi est-ce que c'est un sujet intéressant pour moi? Parce que je suis du style bordélique. Un petit peu. Depuis petite, j'ai une très mauvaise habitude, c'est que je garde tout. Je suis incapable de jeter quoi que ce soit. Le problème, c'est que mon appartement a une dimension finie, en fait. Et donc, du coup, forcément, à force d'accumuler les choses, je vis dans le bordel. Voilà, littéralement. Et j'ai la chance d'avoir un compagnon qui est comme moi. Donc, du coup, lorsque j'ai décidé de changer ma vie, je me suis dit, il faut commencer par quelque chose. On va commencer par quelque chose qui bouffe beaucoup d'énergie. Et c'est tout ce qui s'entasse en fait, que ce soit visuellement ou matériellement dans la maison. Et ce livre justement que j'ai lu a été un peu un électrochoc parce que ça parlait justement des rangements, des problèmes sur les énergies, du fait que vivre avec beaucoup de choses entassées, ça réduisait son énergie et c'est tellement vrai. Une petite expérience très simple, laissez la vaisselle s'empiler dans votre cuisine et essayez de voir si vous êtes motivé à cuisiner. Voilà, si vous y arrivez, vous êtes génial. Parce que moi, je n'y arrive pas, c'est pas possible. Du coup, dès que les choses s'entassent, j'ai tendance à procrastiner. Techniquement, on dirait pas que les deux choses sont liées comme ça. Et en fait, si vous laissez vous accumuler les tâches de rangement, de nettoyage, ça vous bouffe toute votre énergie pour faire tout le reste. Et du coup, vous ne faites rien. Ça, c'est problématique aussi quand on est dans une démarche de vouloir changer de vie, en tout cas d'améliorer sa vie, d'être dans une démarche de développement personnel. Donc du coup, rangement. Alors, par quoi est-ce qu'on commence quand on range une maison qui est complètement en bordel? On trie. On fait beaucoup de tri. Il faut dire aussi que je suis dans une période de ma vie où j'ai perdu 8 kilos en pas très longtemps, en 5 mois et quelques. Et donc du coup, j'ai perdu beaucoup de poids, il n'y a plus rien qui me va au niveau des habits. Donc du coup, c'est super pratique parce que de toute façon, rien ne me va. Il va falloir que je rachète des habits. Il va falloir que je mette ces habits quelque part. Donc je me suis dit, je me débarrasse de tout ce qui ne m'a plus. C'est super efficace pour faire le tri, de toute façon, voilà. Et je veux surtout pas penser au fait que je risque de reprendre du poids, je m'en fous, voilà. À ce moment-là, j'improviserai, mais là, aujourd'hui, j'ai surtout pas besoin de penser à ça, parce que d'une, c'est démotivant, et de deux, c'est contre-productif par rapport à mon besoin de faire du tri. Donc, j'ai trié mes vêtements, j'ai fait des petites piles, par ordre, que ce soit par taille, par style de vêtements, tout ça. Et j'ai tout pris en photo et j'ai tout mis sur le Bon Coin, sur Vinted, à des petits prix. J'ai fait des gros sacs que je suis allée donner à une association. Donc après, des assos qui récupèrent des vêtements, il y en a plein. Moi, j'ai choisi ADO, pour ceux qui connaissent, sur Avignon. Donc ADO, c'est une association pour la défense des animaux. Du coup, ils m'ont vu débarquer avec mes 3 sacs de fringues. Je ne sais pas si ça leur rendra service, mais en tout cas, moi, ça m'a rendu très service de leur offrir ces vêtements parce que ça m'a fait un bien mental assez incroyable. Donc ça, c'est une première étape. Vendre ses habits, c'est peut-être contre-productif. Pour l'instant, je n'ai pas mon avis là-dessus. Effectivement, vendre des fringues, ça prend beaucoup de temps, c'est long. Et le temps que ça se vende, de toute façon, ça reste dans un coin. Donc, je me donne un délai. Je me suis donné comme délai 1 mois. Dans 1 mois, tout ce qui ne sera pas vendu partira à des associations. Et tout ce que j'aurai récupéré me servira à m'acheter de nouvelles fringues à ma taille. Voilà. Et en quantité nettement inférieure à tout ce que j'ai. Parce que quand même, pour la petite histoire, j'ai retrouvé des jeans, des t-shirts, des pulls qui datent du collège. J'ai 28 ans.
Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point c'est exagéré mon besoin de tout conserver en fait. Donc ça c'était la première chose, les habits, parce que ça prend, surtout pour les filles en général, ça prend pas mal d'énergie, ça prend pas mal de temps. Après les livres, alors là pour les livres, c'est là où c'est compliqué parce que mon compagnon est boulimique de livres, je suis boulimique de livres, on a toujours été boulimique de livres, on a entassé des caisses et des caisses de livres, on a du coup fusionné nos deux boulimies de livres et on a beaucoup de livres. On a trop de livres, c'est pas possible. Du coup on a fait un tri qui est assez radical. Voilà, on a enlevé de notre collection plus d'une 50aine de livres. Tout le reste a été trié, classé par ordre alphabétique, nom d'auteur, parce que mon copain a une formation de bibliothécaire en plus, normal. Et donc du coup, ça a été beaucoup plus dur, vraiment, par rapport aux habits. Parce que se débarrasser d'un livre, même si j'en ai donné, même si ça va partir à des associations, même si certains vont être vendus, je ne jetterai ou brûlerai jamais un livre, c'est pas possible, voilà, hein, qu'on soit d'accord de base. C'est compliqué parce que moi j'ai une attache émotionnelle sur tout ce qui va être possession papier en fait. Voilà, c'est que quand je trouve un document où j'ai écrit quelque chose, même ou quelque chose que j'ai lu qui m'a apporté quelque chose à un moment de ma vie, j'ai vraiment du mal à m'en débarrasser. Et ça c'est un travail qui est super intéressant. Vraiment. Et en fait, il faut pas trop se poser de questions, vraiment pas. Parce que quand vous commencez à vous dire « Ah mais ça c'était bien quand même », posez-vous la question, est-ce que je le relirai un jour? Si la réponse est non, donnez-le, ça servira à quelqu'un. Si la réponse est ah si quand même ça, je pense que oui, je vais le relire, bon là gardez-le. Après il faut faire des petits tris réguliers en fait. Ouais, c'est ça la solution miracle, c'est que si vous faites un gros tri d'un coup, il faut, quand il y a vraiment trop de choses qui s'entassent, mais après il faut maintenir le rythme et faire des petits tris régulièrement. Donc je suis assez fière de moi, je suis assez fière de mon compagnon, je trouve qu'on a fait des gros progrès en termes de désencombrage, désencombrement d'étagères, je ne sais pas comment on dit ça, vous avez compris je pense. Le troisième point, où on va dire que c'est indispensable, c'est le ménage. Le ménage, c'est très certainement la première cause de procrastination dans le monde, je pense. C'est un peu comme les tâches administratives, vous voyez, c'est le genre de truc qu'on fait parce qu'on n'a pas le choix, mais qui est juste gonflant. Après, ça dépend les personnes. Je connais des personnes qui sont passionnées par faire le ménage, qui passent leur journée à faire ça, qui sont tellement maniaques, je ne sais pas comment elles font. Je les envie presque parce que je suis pas du tout comme ça et que moi c'est plutôt l'inverse. Voilà, moi c'est plutôt je fais le ménage 1 fois, 2 fois par semaine, c'est déjà beaucoup. Ça me demande énormément d'investissement moral. Donc après, vaincre la procrastination, c'est faire les choses au fur et à mesure. J'ai lu une règle très intéressante sur un des articles d'Olivier Roland qui dit que n'importe quelle tâche doit être faite en priorité si elle prend moins de 2 minutes. Vous mangez, débarrasser la table, mettre dans le lave-vaisselle, passer un coup d'éponge sur la table, ça fait moins de 2 minutes. Ne vous trouvez pas d'excuses, donc faites-le de suite. Et moi je suis du genre à me trouver des excuses. J'étais comme ça. Aujourd'hui je le suis plus. Des fois je retombe dans mes vieux travers et dès que je m'en rends compte, hop, je me reprends et je fais les tâches au fur et à mesure. Il y a encore du travail, ça s'améliore, c'est quand même bien. Et je pense que quand vous reprenez votre vie en main, commencez par ça. Commencez par votre intérieur. Parce que vivre dans un intérieur dérangé, désorganisé, ça pompe une énergie incroyable. Et c'est dommage, parce que ça c'est de l'énergie très facilement gagnée. Donc arrêtez de procrastiner, arrêtez d'entasser les choses, arrêtez de repousser les tâches, faites les choses au fur et à mesure. Et n'achetez pas des choses dont vous n'avez pas besoin. Parce que dit comme ça a l'air débile, mais ça l'est pas tant que ça. N'oubliez pas que nous sommes dans une société de surconsommation, avec tout ce qu'on entend à la télévision, à la radio, avec tout ce qu'on lit dans les livres, avec tout ce qu'on lit dans des magazines, avec tout ce qu'on voit continuellement lorsqu'on fait nos trajets pour aller au boulot, pour faire nos courses, pour tout ça. On a tendance à acheter des choses qui pourraient hypothétiquement nous servir une fois dans notre vie. Donc, avant d'acheter quelque chose, réfléchissez pas au prix
ça c'est secondaire. Mais réfléchissez à ce que vous allez en faire et à savoir si c'est vraiment une nécessité absolue d'acheter cette chose. Ou si quelque chose que vous avez déjà chez vous, ou que vous pouvez emprunter à quelqu'un, ne peut pas complètement satisfaire votre besoin du moment. Lorsque j'ai lu les lois de l'attraction, je me suis posé plein de questions sur moi-même, sur ma façon d'organiser les choses, sur la façon de vivre dans mon intérieur. Et je pense que le mois de juin sera justement dédié à l'introspection et à l'analyse en fait de notre vie. Et du coup, c'est très intéressant de faire cette petite vidéo, je pense, sur le rangement, parce que c'est un peu un préambule en fait, c'est un peu une intro à ce sujet d'introspection, parce que lorsque vous vous reprenez en main, il faut commencer par deux choses. Il faut commencer par savoir ce qui ne va pas dans notre vie, et ce qui va également, bien sûr, donc analyser notre présent en fait, et il faut savoir ce qui nous bouffe de l'énergie inutilement, ce qui nous prend du temps qu'on pourrait utiliser de manière plus productive sur autre chose. Le rangement, le tri, le ménage, ça fait tellement partie de ça. Ça fait tellement partie de ces détails. Si comme moi, vous n'avez pas l'envie ou la capacité de prendre une personne pour faire le ménage chez vous, organisez-vous. L'organisation, c'est le secret pour que vous puissiez changer vos vies. Après, il y aura plein d'autres vidéos sur le thème, pas spécifiquement sur le rangement, sur le tri, sur tout ça, mais sur l'introspection, sur le fait de changer nos vies et de se mettre en mouvement. J'espère que cette vidéo et que ce sujet vous auront intéressé, parce que ça va être un thème assez central pour les mois à venir. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, que vous aimez m'entendre raconter ma vie, que vous êtes dans le même cas que ce que j'étais il n'y a pas très longtemps de ça, et que vous vous intéressez vraiment au changement dans vos vies, je vous invite vraiment à liker cette vidéo, vous abonner, partager la vidéo si elle peut être utile à certains de vos proches. Petit rappel, en vous inscrivant à la newsletter, vous avez le lien en description, vous pouvez recevoir gratuitement mon guide 4 astuces pour avoir confiance en soi. J'y partage plein de bonnes astuces qui marchent dans mon quotidien et qui ont de grandes chances de marcher dans le vôtre. Je suis très présente sur Facebook et sur Instagram, donc je vous invite à m'y rejoindre. Je vous mets tous les liens en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine. Bye!